Deuxième partie sur la vidéo, justement sur le thème du mauvais œil. Nous avons vu précédemment, dans la précédente vidéo, que je vous encourage justement à aller voir, que le mauvais œil ne pouvait nous atteindre qu'en passant par les failles de notre mur, qu'en passant par les failles de notre ego. Et ces failles, c'est nous-mêmes qui les créons. Ces failles, ce sont nos inconforts, nos inconfiances. Ce sont toutes les fois où nous nous regardons devant le miroir et où nous nous critiquons. Telle est la vérité vis-à-vis du mauvais œil. Maintenant, dans cette deuxième partie, les amis, je vais vous donner des techniques réellement initiatiques et secrètes pour pouvoir vous défendre du mauvais œil. Lorsqu'une personne est en face de vous, elle sera beaucoup plus capable de vous envoyer le mauvais œil car il y a directement une synchronicité énergétique qui se passe. Vous êtes dans l'aura de la personne et la personne est dans votre aura. De ce fait, elle va vous attaquer directement par le centre de votre plexus. Votre plexus, votre cœur, c'est par ici que passe justement le langage de l'âme. Une personne qui souhaitera attaquer votre lumière, et il en va de même pour les vampires énergétiques, d'ailleurs c'est le thème de la prochaine vidéo, ils vont justement essayer de vous attaquer par là, de vous envoyer le mauvais œil par ici. Et donc simplement les amis, et vous verrez, le fait de vous mettre un petit peu sur le côté, le fait de vaquer dans une occupation pendant justement que cette personne qui a le mauvais œil contre vous essaye de vous interpeller, va tout d'abord la déranger et va rapidement couper la discussion, car la personne n'aura pas eu ce qu'elle voulait. Pour pouvoir envoyer le mauvais œil, il est beaucoup plus simple lorsque la personne est entièrement ouverte à nous, énergétiquement mais physiquement également. Le simple fait de se mettre sur le côté va empêcher justement le passage direct au plexus solaire. En plus les amis, vous avez également l'accumulation luminique. Nous avons appris que notre visualisation et que notre intention, c'était ça le véritable pouvoir magique, que la magie se trouvait justement dans notre pouvoir d'intention. Et donc lorsque vous maîtrisez votre visualisation et que vous arrivez à vous créer ce bouclier de lumière justement dû à l'accumulation luminique, exercice qui est disponible comme vous le savez gratuitement sur mon site, vous allez là aussi être beaucoup plus hermétique et laisser beaucoup plus facilement passer le mauvais œil. Alors quand je dis le laisser passer, c'est justement l'accumulation luminique vous fait tellement monter en vibration qu'elle vous subtilise, vous faisant devenir en quelque sorte transparent. Ce qui fait que le mauvais œil va vous traverser et retourner à l'envoyeur plutôt justement que vous touchez. Car on ne peut vous toucher que si vous êtes sur la même fréquence qu'une intention. Une intention ne peut pas toucher celui qui est sur une fréquence beaucoup plus haute ou beaucoup plus basse. C'est pour ça que les personnes négatives, vous avez beau leur payer des voyages, je ne sais pas moi, sur une île paradisiaque, ils seront toujours quand même tristes et dépressifs parce qu'ils ne sont pas sur la même fréquence. Donc même vos actes, vos intentions et vos pensées positives n'arriveront pas à les toucher car ces personnes sont dans des dimensions négatives. Il en est de même pour le mauvais œil. Le mauvais œil étant une vibration négative, si vous êtes justement sur une vibration haute, puisque souvenez-vous, c'est votre intention envers vous-même qui crée justement les brèches dans les murs ou pas, dans ces cas-là, vous serez intouchable justement à ces attaques du mauvais œil. Et il en va de même pour tous les amis, même contre les mauvais sorts. Vous remarquerez que c'est souvent les personnes qui enchaînent les bourdes qui sont victimes d'attaques occultes, car ce ne sont que des enchaînements de baisse en vibration. Alors qu'en réalité, quand on comprend justement qu'il nous faut rentrer dans un cercle vertueux plutôt que dans un cercle vicieux, nous comprenons justement que la force de notre intention envers vous-même va supplanter toutes les autres intentions. Même le sorcier le plus puissant ne peut rien contre vous car vous lui laissez toujours la porte ouverte. Si un sorcier, si une personne négative, si une personne de votre entourage, de votre famille ou de vos proches arrive à vous toucher énergétiquement, c'est parce que vous leur avez laissé la porte ouverte. C'est une vérité qu'il est difficile à entendre les amis. Je sais qu'on aime beaucoup critiquer les autres et considérer que les autres sont les seuls responsables de nos propres souffrances. Mais non les amis, sachez une chose, c'est que nous sommes le maître de notre royaume intérieur. Nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes des créations si belles et si parfaites que nous avons justement ce pouvoir et cette puissance. Soit de laisser la porte ouverte aux forces des ténèbres, soit de réussir à leur fermer la porte. Ou de ne carrément plus être dans leur même royaume. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, au travers de notre société, nous devenons des catalyseurs du mauvais œil. Car beaucoup de personnes pensent que le mauvais œil, ça ne peut venir que des proches, que des personnes qui nous connaissent. Mais en réalité, c'est faux les amis. La télévision est un catalyseur extrêmement puissant du mauvais œil. Quand vous voyez que par exemple les informations ont fait des années d'études pour faire en sorte que la musique des débuts des JT soit la plus angoissante possible pour vous mettre justement sur la plus basse des vibrations possibles, je peux vous garantir que justement la télévision, les médias sont des catalyseurs de mauvais œil, vous rendent vulnérables. Ils ne vous envoient pas peut-être pas directement l'émotion négative ou directement la mauvaise intention contre vous, mais en tout cas, ils font en sorte que vous en soyez le plus vulnérable possible. Et
Mais aujourd'hui, au travers des films d'horreur, au travers des émissions qui vont faire en sorte que vous ayez constamment de l'angoisse, qui vont créer une vie stressante avec le travail, toutes ces choses-là, eh bien vous allez devenir justement extrêmement vulnérable à ces attaques spirituelles. Ce monde entier a été fait pour vous distraire. Ce monde entier a été fait, alors pas fait, mais a été plutôt dérobé, pour ceux qui suivent ma formation sur la gnose, vous voyez de quoi je parle, afin que vous soyez le plus vulnérable possible aux attaques, mais également au contrôle. C'est un état de fait, les amis. Je ne suis pas là pour vous prouver que ce monde est là pour vous manipuler. Vous le voyez tous les jours, au travers des informations, au travers des médias, au travers des films et des séries qui essayent de vous faire vivre de plus en plus d'angoisse, au travers des films et des séries qui cachent beaucoup d'enseignements initiatiques, mais où on vous manipule en vous faisant croire que c'est de la fiction, pour qu'il n'ait pas à se payer le karma de ne pas vous l'avoir dit, de ne pas vous avoir partagé les enseignements. Alors, je pense qu'ici, on n'a pas eu besoin de prouver quoi que ce soit. Nous avons bien compris depuis longtemps que nous sommes manipulés et que nous sommes considérés comme de simples moutons par une certaine élite, qui, eux, comprennent tout à la spiritualité. C'est pour cela que dans tous les logos, c'est pour cela que dans tous les films et les séries, on parle d'occultisme, parce que c'est un sujet qui passionne justement ces élites. Je pense que cette information est un état de fait et que nous n'avons pas besoin de prouver cela. J'ose espérer que les personnes dans les commentaires ou les personnes qui me suivent ont compris cela. Donc, nous comprenons que ce monde entier cherche à faire en sorte que nous soyons vulnérables, car tout n'est que vanité. Alors si vous voulez ne plus être vulnérable, il va falloir faire en sorte de ne pas suivre ce monde. Il va falloir faire en sorte justement de se faire du bien, d'être bon avec soi, de s'apporter justement de bonnes valeurs, de se faire des compliments, de se considérer, de se complimenter. Car s'aimer soi-même, c'est aimer le monde tel qu'il est vraiment, loin de ces distractions et de cette illusion et de cette chape de plomb qui a été placée volontairement au-dessus pour nous rendre vulnérables. Alors si cela vous intéresse les amis et que vous souhaitez être initié à l'accumulation unique, l'exercice que j'ai parlé justement dans cette vidéo, vous avez justement sur mon site internet ramanael.com un e-book gratuit qui partage justement des exercices initiatiques qui viennent de différentes traditions afin de se protéger contre le mauvais œil. Mais comprenez une chose les amis, que c'est votre intention qui fait tout. Vous pouvez tout faire, vous pouvez éviter qu'une personne vous touche au niveau du plexus solaire. Vous pouvez faire l'accumulation luminique et créer une coque de lumière autour de vous. Vous pouvez faire en sorte de vous éloigner de ces vampires énergétiques. Mais il est important de comprendre que ça sera toujours la manière dont vous vous considérez, la manière dont vous vous voyez qui sera justement le catalyseur de ce que votre vie vous apportera. Si vous manifestez des personnes qui vous apportent le mauvais œil dans votre vie, c'est parce que vous leur avez ouvert la porte et que vous leur avez préparé un bon repas, de quoi se sustenter. Alors devenez invisible à cela les amis, ne soyez plus sur la même fréquence. Faites-vous plaisir, faites-vous du bien, considérez-vous, aimez-vous, ayez confiance en vous, complimentez-vous, considérez-vous et vivez dans le cercle magnifiquement vertueux du bon œil. Quand on vit dans le bon œil, dans le bon regard, nous ne sommes plus les victimes du mauvais œil. Et quand vous avez compris cela, vous avez compris que si vous voulez renforcer encore cette protection, renforcer encore cet éloignement du mauvais œil, de ne plus laisser des personnes dont vous savez qui ont le mauvais œil entrer dans votre aura, de ne plus laisser des personnes essayer de vous attaquer directement au niveau du plexus solaire et de pratiquer les exercices initiatiques présents dans mon e-book initiatique. Je vous remercie infiniment les amis, gloire au divin, gloire au sentier de l'initié et gloire au Christ. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.